Cette rencontre a réuni les chefs centres de promotion sociale et les responsables des services sociaux spécialisés déployés dans les secteurs sociaux en charge de l'éducation, de la justice, de la santé et de la défense. L'objectif était d'échanger avec ces acteurs qui accompagnent le ministère dans la prise en charge des individus, des familles et des communautés vulnérables à la base. Plusieurs points importants touchant à presque tous les compartiments des affaires sociales ont été programmés. Je suis particulièrement honoré ce jour, vendredi 26 mai 2017, d'accueillir et de souhaiter la chaleureuse bienvenue à Madame la ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, ainsi qu'aux membres de sa délégation ici à Abomey. Honoré en raison du choix porté par Madame la ministre sur la ville d'Abomey pour abriter cette importante rencontre. Je remercie Madame la ministre d'avoir initié la présente rencontre historique qui regroupe autour d'une même table et d'une seule personne tous les techniciens sociaux du Bénin. Pour ma petite expérience, c'est la première fois que je suis témoin d'un pareil événement. Et je doute fort d'être le seul. Je vous prie d'ovationner Madame le ministre du Travail. Madame le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, nous sommes tous présents, répondant ainsi massivement à votre appel, qui sonne le rappel de la troupe des soldats de la protection sociale. Ce serait aussi une occasion pour nous, lors de cette rencontre, d'appréhender à quel point le social est au cœur du programme d'action du gouvernement et de rechercher l'ancrage stratégique qui est le nôtre. Madame la ministre, je voudrais terminer mon propos en vous souhaitant, à vous, ainsi qu'à tous les membres de votre délégation, un agréable séjour dans la cité historique d'Abomey. Chacun de ces points ont été examinés. Les uns et les autres ont renouvelé leur engagement à accompagner le ministre dans ses efforts de concrétisation des projets inscrits dans le volet social du programme d'action du gouvernement. Mais il y a certaines doléances à satisfaire pour davantage impacter le secteur social. En effet, aussi loin que les souvenirs puissent remonter dans le temps, c'est la première fois qu'une autorité ministérielle prend l'initiative, du reste fort louable, de rencontrer en un même lieu et au même moment l'ensemble de ses collaborateurs du niveau opérationnel pour s'imprégner de leur vécu professionnel quotidien, de leurs attentes, de leurs besoins, bref, leurs conditions de vie et du travail. Lorsque c'est bon, il faut avoir le courage de le reconnaître. Et à la suite du directeur départemental qui m'a précédé, je voudrais demander à l'assistant de faire une ovation pour Madame la ministre. Merci. Cette démarche, sans doute, servira également de tremplin à partager avec les acteurs du terrain la vision du gouvernement à travers son programme d'action, spécifiquement pour les interventions relevant du sous-secteur famille et dans le cadre d'espèces, l'amélioration des conditions de vie des populations telles que portées par le pilier 3 du programme d'action du gouvernement nécessitera donc pour notre sous-secteur la mise en route de certaines interventions, notamment le projet d'assurance de renforcement du capital humain H, le programme de protection des couches vulnérables, le projet d'autonomisation économique des femmes et de promotion du genre. La mise en œuvre efficace et efficiente de ce projet pour des résultats probants impactant le vécu des différents cibles bénéficiaires impose une collaboration franche, que dis-je, une implication étroite des acteurs du terrain en contact direct avec l'ensemble des catégories sociales défavorisées et marginalisées. Cette rencontre se tenait au moment où, il y a 60 ans, on a commencé par parler des affaires sociales, ce qui n'est pas passé inaperçu. Déjà le 27 mai
1957, le secteur des affaires sociales faisait son entrée dans le tout premier gouvernement de notre pays. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que son importance était même connue avant les indépendances de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mai. S'il faut compter, nous bouclons aujourd'hui 60 années de participation du secteur des affaires sociales au gouvernement. Madame le ministre, il n'y avait pas meilleure manière de nous aider à fêter cet anniversaire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Pour nous, c'est un signal fort. Pour nous, c'est un geste d'espoir. Que dis-je? C'est un nouveau départ. Un nouveau départ parce que, je dois vous le rappeler, le secteur des affaires sociales et plus particulièrement les centres de promotion sociale qui constituent les premiers services de contact qui rencontrent les pires formes de souffrance des Béninois végètent dans un état de délaissement, dans un état d'abandon. C'est des services qui paraissent même méconnus de nos décideurs, qui les ont pourtant créés avant même les indépendances de notre pays. Est-ce à dire qu'entre-temps, les conditions de vie des Béninois se sont améliorées, mais il paraît que nous sommes encore un pays pauvre, un pays moins avancé. Et j'ai du mal à croire que les Béninois se portent mieux au point où ce secteur soit délaissé. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales a invité tous les acteurs à se mettre dans une dynamique de travail collégial pour qu'ensemble les problèmes soient résolus. Permettez-moi de commencer mon propos en adressant mes sincères salutations et ma profonde gratitude aux autorités politiques et locales ici présentes, en l'occurrence le préfet du département du Zou, le maire de la commune d'Abomey et certainement d'autres autorités locales pour leur présence remarquable à la présente rencontre. Chères autorités, votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt que vous accordez aux défis sociaux dont mon département ministériel a la charge. Mes salutations s'adressent également aux directeurs départementaux du travail, de la fonction publique et des affaires sociales, aux responsables des centres de promotion sociale, des services sociaux spécialisés et des centres de formation professionnelle des personnes handicapées. Je salue également au passage les responsables des organisations syndicales du ministère qui nous accompagnent dans l'activité de ce jour. Mesdames et messieurs les responsables des structures déconcentrées, mon souhait de vous réunir tous pour que nous examinions ensemble les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de vos missions respectives, afin d'y trouver des approches de solutions et d'impulser une gouvernance nouvelle pour de meilleures performances est en ce moment une des préoccupations majeures de l'équipe dirigeante de notre département. Mesdames et messieurs les chefs des centres de promotion sociale, vous êtes le canal essentiel par lequel notre département ministériel accompagne l'individu, la famille et les communautés vulnérables à la base. Dans votre mission de prévention et de gestion des risques sociaux, vous assumez un rôle de service public en donnant des appuis conseils aux familles et individus nécessiteux. Quant à vous, de l'éducation, de la justice, de la santé et de la défense, je voudrais reconnaître ici l'impact de votre mission sur les populations en difficulté dans ces secteurs, notamment les malades indigents, les enfants en conflit avec la loi, les femmes en difficulté, les élèves démunis et que sais-je encore. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître ici l'engagement, le dévouement
le don de soi dont font preuve les responsables des centres de formation professionnelle des personnes handicapées en vue de la formation, de la réinsertion et de l'intégration sociale des enfants et adultes en situation de handicap. Chers collaborateurs, c'est dire que j'ai conscience de l'importance de vos structures respectives dans le dispositif de protection sociale de notre pays et du rôle prépondérant que vous jouez. C'est fort de cela que j'ai décidé d'organiser la présente rencontre qui vise entre autres à développer l'esprit d'échange indispensable à l'atteinte des résultats attendus des structures déconcentrées du ministère. Les échanges qui auront lieu à cette occasion porteront essentiellement sur les projets au programme d'action du gouvernement 2016-2021 avec un accent spécifique sur les projets qui nous concernent, à savoir assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE, le programme d'autonomisation économique des femmes et de promotion du genre que nous appelons par FPG, le programme de protection des couches vulnérables, le PPCV. Nous parlerons également du lancement de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants au Bénin, un défi auquel notre département ministériel est engagé à la suite de l'appel de l'Union africaine de lutter contre le fléau du mariage des enfants sur 3 ans et pour lequel vous aurez un rôle important à jouer à la base auprès des populations. Nous examinerons les grands axes de la stratégie de coordination des directions départementales pour de meilleures performances. Je voudrais donc vous exhorter à suivre attentivement et à poser des questions susceptibles de vous aider à mieux appréhender votre responsabilité dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement d'une part et dans l'amélioration de l'image, voire de la visibilité de notre ministère d'autre part. J'ai également conscience des difficultés auxquelles vos structures sont confrontées et voudrais d'ores et déjà vous rassurer de mon engagement à œuvrer au renforcement de vos capacités en termes de ressources humaines, d'équipement, de ressources financières pour la mise en œuvre efficace de la vision du gouvernement. À ce titre, j'ai donné des orientations claires au DPP dans le cadre des travaux budgétaires en cours pour l'exercice 2018, aux fins surtout de la réhabilitation des centres de promotion sociale, base opérationnelle de vos actions. Dans ce même registre, j'envisage d'entamer un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers et même du gouvernement pour nous appuyer en matériel roulant et autres ressources. En somme, mon cabinet, le secrétariat général du ministère, travailleront dès à présent à la réhabilitation des CPS au compter de 2018. Chers collaborateurs, recevez par ma voix les remerciements du gouvernement de son chef, son Excellence M. Patrice Talon, pour les efforts que vous ne cessez de déployer au quotidien pour la prise en charge des populations vulnérables de nos villes et campagnes. Vous avez écouté et l'allocution du préfet et l'allocution du maire. Vous devez en tenir compte afin que les critiques négatives qui sont parfois formulées à l'encontre de nos services ne connaissent plus le jour. Monsieur le préfet du Zou, monsieur le maire de la commune d'Abomey, je ne saurais terminer mon propos sans saluer une fois encore votre présence à cette rencontre que j'ai souhaité à dessein pour faire un plaidoyer auprès de vous au fin de votre adhésion à la vision de notre département ministériel d'une part, de votre appui matériel et financier autant que faire se peut aux actions des structures déconcentrées d'autre part. Chères autorités préfectorales et communales, du haut de cette tribune, je voudrais pouvoir compter sur vous pour la mise en œuvre du PAG en général et de son volet social en particulier. C'est sur cette note de plaidoyer, mesdames et messieurs, que je voudrais déclarer ouverte la rencontre d'échange avec les responsables des structures déconcentrées du ministère. Que vive le secteur des affaires sociales,
et joyeux anniversaire à vous tous. Vive le ministère du Travail, de la fonction publique des affaires sociales. Vive le Bénin, l'espoir est permis. Je vous remercie. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales aura, à la faveur de cette rencontre, redonné confiance aux acteurs de la promotion sociale, élément important pour l'atteinte des résultats attendus par le programme d'action du gouvernement dans ce secteur. La réjouissance et l'ambiance bon enfant qui ont prévalu juste après la cérémonie augurent d'un avenir meilleur pour le secteur social au Bénin.